Ça y est, on peut ouvrir. Hein? Alors, on est combien aujourd'hui? 17. C'est un 1 et un 7. C'est quoi le 2? Un pain d'épices. Attends, une piste. Là. Oui. Je crois Qu'est-ce que tu vas avoir dedans? Allez, toi. Je t'ouvre les premiers trucs. Hop. Allez, vas-y. C'est... Oh, c'est ça la mèche. C'est ça la mèche? Oui, c'est ça la mèche. Tu veux voir? Mais il est trop beau ce salamèche. Il y a un bonnet sur sa tête. Attends, faudrait que ça soit face net. Ouais, il a un petit bonnet. Il est vraiment trop joli. Hein. Le préféré de Roxane, salamèche. Il est vraiment trop chou. Non, hop. c'est pas celle-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Le 17, t'as dit, on est? Ouais. Là. Celle-ci. Oh. As-tu besoin d'aide? Oui. Alors, qu'est-ce que ça va être comme chocolat? Salut. Je dirais que c'est une canne à sucre. Ouais, c'est ça, Ouais, petite canne à sucre, ouais. Allez, vas-y, le 17 pour Yaya. Non, c'est toi. Qu'est-ce que c'est? Un chapeau peut-être? Un chat. Je ne sais pas. Ah non, c'est une bougie. Une bougie. Allez. Ah ouais. Hop là, le poupée LOL. Celui-là. Oh, c'est une grande caisse, ça, non? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Des chaussures immenses. Oh, waouh! Fais voir! Fais voir la chaussure! C'est pas parce que la petite. C'est quoi ce truc en dessous, là? Ça s'allume ou quoi? C'est plus des chaussures compensées, ça! Hein. Waouh! Ah bon, on n'a même pas le temps de regarder, Roxane. Elle a éclaté, Sarah. Elles sont vraiment grandes, c'est des échasses, ces trucs, hein. Allez, faut pas qu'elle se torde un pied, hein. Putain, elle arrive même pas à lui mettre. C'est dur à mettre, ouais. Alors? C'est une chaussure, Ruben. Regardez ça, elle a mis les grosses chaussures. Non mais qu'est-ce que c'est que ces grosses chaussures? Regardez-moi comment elles sont énormes. Bon, aujourd'hui il n'est pas décidé à faire net. Mais qui marche avec des chaussures aussi grosses? Mais on croirait il y a... Ah non, il y a des paillettes et tout dedans. Attendez, j'essaie que vous voyez bien, mais... Regardez-moi c'est quoi? Quand tu la tournes à l'envers et à l'endroit, les paillettes elles tombent. Ah bon? Ouais. Ah oui, ça bouge dedans. Oh là là, d'accord. Non mais ça tire même pas tellement c'est haut quoi. Elle peut pas vraiment marcher avec là ta poupée. Hein. La vache. Si t'as c'est pas énorme. de plateforme pour un concert, tu mets ça, t'es sûr. Ah ouais, là tu vois bien là, elle sera la plus grande de toutes tes poupées lol. T'es bon? Oui. Alors, tu m'as dit le 17. Ouais. Ah, c'est passé trop vite le mois de décembre, le 17 quoi. Qu'est-ce que c'est? Petite chaussette de Noël, non? Ouais. Ouais. Petite chaussette de Noël, descends un peu. Ouais, une chaussette, une botte, un peu comme on veut. Tiens toi, hop là. Nous sommes le 17. Tu te mets droite, Sarah, parce que sinon les abonnés après ils voient de travers. Voilà. Ouais. Une petite boule en chocolat. Il va rattraper. Ah, ça y est, je l'ai. C'est quoi le mot? Elle, qui a laissé des traces de pas à côté de la patinoire. Aucune idée. De pas ou de pattes, d'ailleurs. Alors, elle est où la patinoire? Là. Là, c'est quoi ça, d'après toi? Bah, des C'est le... empreintes. Lapin. Voilà. Allez, Raphaël.
Un petit train. Ouais, c'est ça. Une petite pousse de la lumière. Merci. Ouais, un petit train. Alors après. C'est parti. Non, elle en a déjà eu. Un pingouin, je rigole. Là, j'attends le pain d'épices, moi. C'est un gros Un pain d'épices. bonhomme de neige. Et une boule de Noël. Un bonhomme de neige. Oh! Ils sont bien faits, par contre. Ouais. En plus, ils ont l'air de. Romane. Je me rappelle plus ce que Sarah l'a eu. Une bougie, Sarah l'a eu. Ah bah toi aussi. C'est une bougie. C'est une bougie. En fait, vous avez tout le temps les mêmes, vous. Ouais. Cette fois, tu vas avoir un cœur. Je le sens bien, un cœur. Moi, Ouais, je dis un cœur. pingouin. Non, un cœur. Un cœur. Là. Ah, ouais. C'est Lolo, là. Ah non. Oh, j'ai perdu. Un petit œuf. Ouais. Bon appétit. Merci. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog masse. On est le mardi 17 décembre. C'est passé hyper vite ce mois de décembre. J'ai l'impression qu'on vient tout juste de commencer alors que non, on est quasi arrivé à Noël. C'est passé hyper vite. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous à la maison, tout le monde va bien. Malgré qu'on a un brouillard qui ne s'en va plus. Je dis à Mathieu, ça fait au moins un mois qu'on n'a pas vu le soleil. J'en ai marre, tous les jours on a du brouillard, tous les jours, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, mardi, quoi de prévu? On va chercher les tenues, enfin les pulls de Noël, comme je vous l'ai dit hier, sachant que on n'y va que nous, parce que normalement les filles devaient finir à 17 h, sauf que Romane au final devait faire 14 h, 17 h, au final elle n'a pas cours du tout. Ni son prof de sport, ni sa prof d'espagnol ne sont là, c'est super. Donc elle n'a pas cours du tout de l'après-midi et Raphaël devait faire 15 h, 17 h. Au final elle fait 15 h, 16 h. Mais elle y va à 14 h parce qu'elle a des trucs à faire là-bas. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc normalement on s'était dit bah on va y aller tout seul vu que les filles finissent à 17 h, mais de toute façon on ira quand même tout seul parce que comme on prend mamie Brigitte avec nous et qu'elle va leur chercher leur cadeau de Noël, les filles resteront là pour qu'elles aient la surprise quand même quoi. Enfin c'est nul de voir un cadeau avant. Donc du coup voilà. On va faire ça ce soir, chercher les pulls et c'est tout ce qu'on fait. Normalement aussi je reçois la poignée de porte de la baie vitrée de la maison aujourd'hui. Oui. Peut-être qu'on ira la poser vite fait. Ah peut-être. On verra. Je sais pas. On verra combien de temps ça prend les pulls de Noël là. Je sais pas trop. Donc on verra combien de temps ça prend. Et puis voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une très bonne idée. J'ai dit beaucoup parce que Raphaël a te parlé en même temps, Mais du coup oui. ça me perturbait. Oui, je comprends. Du coup voilà. Mais aujourd'hui sinon, mis à part ça, le ménage cet après-midi, enfin voilà. Sauf que demain il n'y a pas école et ça c'est cool. Demain, enfin... Moi aussi du coup. Non, t'as plus que 2 jours. Ça va, tu travailles mercredi, jeudi, vendredi, tu travailles pas. Oh. Ça va. Donc du coup, sachant que... Oh pardon. Sachant que jeudi ça va passer vite parce qu'il y a psychomotricienne. Donc c'est vrai. C'est vrai. il ne reste plus grand chose à faire. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui je pense que ça va être une journée tranquille. Je vous ai dit ça hier, puis aujourd'hui c'était... puis au final c'était pas du tout une journée tranquille. Donc bon, peut-être que ça sera un peu plus tranquille, je sais pas, on verra. Allez, l'après-midi commence, c'est parti, let's go pour le ménage. Le linge tourne depuis ce matin, la Romane vient de le plier et moi il faut que là je m'amuse à nettoyer le matelas de Sarah, puisque ceux qui ont suivi le vlog d'hier, vous avez vu que Monsieur Ruben a fait pipi sur son matelas. Tu t'en vas parce que je te veux pas dans la chambre. Zou, du balai. Donc il faut que je nettoie le matelas de Sarah, je suis ravie. Donc let's go faire ça et puis faire mon petit ménage. Bon, j'ai préparé ma shampouineuse puisque c'est avec cette petite chose que je vais nettoyer le matelas de Sarah. Je l'ai acheté il y a
à peu près 1 mois et franchement c'est une tuerie ce truc. Ça nettoie hyper bien, j'ai pu nettoyer le canapé, j'ai fait une banquette à Mathieu, j'ai pas encore eu le temps de faire la deuxième, mais une banquette de la voiture qui a été faite. Franchement c'est une tuerie ce truc, donc let's go, je nettoie ça. Oh, par contre le truc il fait archi mal aux oreilles, il fait vraiment beaucoup de bruit, du coup comme ça fait au moins 20 minutes que je suis dessus, j'ai les oreilles qui sifflent quoi, mais bon. Du coup ça y est, j'ai nettoyé un bon coup tout le matelas à Sarah. Bon, le sien il est bien taché, franchement il est vieux parce que il était déjà d'occasion quand on l'avait eu. Donc là depuis un sacré moment, Sarah son matelas donc il commence à être vraiment taché. Mais bon déjà j'ai réussi à le ravoir mieux. Je vais attendre qu'il sèche pour voir si je dois repasser un coup parce que comme on fait des auréoles en mouillant, et bah des fois les taches ils ressortent et quand ça sèche ça se voit beaucoup moins. Donc j'attends. Là je l'ai collé au radiateur, on verra si ça s'en va bien. Mais de toute façon déjà le pipi de Ruben est nettoyé. Et en même temps j'ai passé un petit coup sur celui à Roxane. Même si celui à Roxane je le fais tout le temps parce que bah, comme ses couches débordent tout le temps c'est chiant. Et le sien il est complètement recouvert d'une alaise en plastique, donc c'est vraiment bien. Donc là j'ai fait vraiment un coup pour que ça sente bon le propre, voilà. Et comme ça je vais pouvoir laver le sol de leur chambre parce qu'hier je l'ai pas fait. Et comme là il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien. Oh mes oreilles. Au moins là je vais pouvoir laver un petit coup, faire propre. Et comme ça sera fait. Puis pendant ce temps là les matelas sèchent. Pendant que je faisais ça, Roman m'a passé le balai partout. Comme ça c'est fait, je suis tranquille. J'ai vu que tu avais aéré aussi tout à l'heure, donc ça c'est fait aussi, on est tranquille. Je remettrai les draps à Sarah après. J'ai remis le drap à Roxane à laver par ma faute parce que quand j'ai mouillé avec la shampouineuse, j'ai mouillé le drap à Roxane, donc je l'ai mis à laver, enfin j'ai mis dans la banette. Comme ça au moins ça sera fait, donc il me reste ma chambre à faire en grand aussi. Bon allez, je me prépare pour aller rejoindre Mathieu. Du coup je pars toute seule parce que au final Roxane ne veut pas venir. Elle préfère rester à la maison avec Roman et Raphaël pour jouer à la pâte à modeler. Alors je vous avoue que pour le coup ça m'arrange un petit peu. La mère indigne quoi. Mais ça m'arrange un peu parce que comme Roxane elle n'aime pas les magasins et qu'elle s'impatiente très vite, je me dis que comme il va falloir quand même que je farfouille un peu pour trouver quelque chose qui convient pour pouvoir faire une belle photo de famille à Noël, tous habillés à peu près pareil. Potentiellement ça peut être un peu long du coup bah, vu qu'elle vient pas, je vous avoue que ça m'arrange un peu parce que Mathieu lui ça le dérange pas que je sois un peu longue dans les magasins et Sarah non plus pour le coup. Donc c'est pas bien grave. C'est pas bien grave si je suis un peu longue. Et comme je vous dis, ça m'arrange du coup qu'elle vienne pas. Voilà, elle va rester avec les filles. En plus comme ça, elle sort pas, elle reste au chaud. Donc c'est très bien. Donc je prends ce qu'il faut comme d'habitude pour Sarah pour son petit goûter. Il me faut sa gourde que je n'ai pas. Si, elle est là. Hop, sa gourde avec un petit peu de jus d'orange comme d'habitude et ces petits Kinder Card. Et puis voilà, comme ça je rejoins Mathieu. On prend ma voiture. Je vais vous poser là. Hop. Voilà, ça vous êtes posé et moi je peux faire ce que j'ai à faire en même temps. On va prendre ma voiture, on récupère Sarah à l'école, on récupère mamie Brigitte aussi. Comme ça on n'y va pas à 2 voitures, on y va directement avec une seule voiture et ça sera très bien. Et comme ça, direction Gémeaux ou Kiabi ou je ne sais quoi. On verra, de toute façon tout est dans la même zone, donc c'est pas bien grave. Voilà. Ouh, pardon la porte. Allez, non, il me faut toujours ces gâteaux. Je finis de préparer tout ça. Et puis on se retrouve après avec Monsieur Hibou. Rebonjour Monsieur Hibou. Hello. On t'a vu aujourd'hui? Oui, non, on t'a vu à midi je crois. Ah, je sais plus. Oh, bref. Du coup il a fini le travail. Ouais. Pour le coup il est sorti avant moi.
J'étais un peu en retard. Et pourtant j'étais à la bourre. Ouais, c'est moi qui traînais pour le coup. Bah, du coup, on récupère Sarah, voilà, et puis on ira, comme je vous ai dit, faire ce qu'on a à faire. Puis voilà. Rien de plus. Je voulais juste vous dire que Mathieu était bien Voilà, avec que moi. je suis là. Voilà. Que tout va bien. Bon après-midi, pas bon après-midi. Oh, ça a été. J'ai fait pas mal de petites bricoleries. C'était bien. C'était Bon. pas mal. J'ai bien avancé. Plus que 2 jours et t'es en vacances. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi à la tête de se dire que c'est bientôt les vacances. C'est ça. Il vous prévoit une surprise pour jeudi matin. Oui. Mais tu sais pas c'est quoi? Non. Bah non, sinon non, c'est c'est pas une une surprise. surprise. Waouh, vous devez avoir hâte. C'est pas une surprise. Peut-être il va vous donner des chocolats. Ouais, c'est ce qu'on a dit avec Maïssa là, et Lola. Bah ouais, peut-être. Hein. Bon allez, on va chercher les pulls de Noël. Ouais. Et puis chercher mamie aussi. Ouais. Elle va monter à côté de toi. Ouais. Bon, on a déjà fait Kiabi. Autant vous dire que il y avait rien du tout. Il n'y a même pas un petit pull de Noël quoi. Je comprends pas. Comment c'est possible? Il n'y avait rien. Et pareil pour mamie Brigitte, pour les filles, rien. Mais vraiment rien. C'était vraiment pas beau. Du moins pas le style des filles et pas ce que nous on cherche. Donc on va à Gémeaux qui est juste à côté, on peut y aller à pied. Donc on va aller voir à Gémeaux en espérant qu'ils aient plus de choix. Parce que sinon après on est obligé d'aller à Taco quoi. Taco. Bon, à Gémeaux, on a trouvé des trucs pas mal pour les filles. Enfin, j'ai montré 2-3 trucs à mamie et mamie a choisi pour les filles. Normalement, je pense pas m'être trompée. Donc voilà, c'est cool déjà à la trouver. Et puis, bah moi, j'ai pas trouvé les pulls de Noël. Pourquoi ils en font plus? Avant, il y en avait partout des pulls de Noël. Là, il y en a aucun, quoi. Il n'y a rien de Noël. Oui, des robes à paillettes, des machins, mais j'ai pas envie d'être en robe à paillettes. Moi, je voulais être simple. J'étais obligée d'être beau, en fait, pour être à Noël. Mais t'es toujours belle. Non, mais on peut pas avoir un petit pull de Noël rigolo. Non, y a pas. Bon, on est rentré. Du coup, on a été à Taco. Taco Fashion, là. Je n'ai pas trouvé de pull de Noël. Parce que je voulais... Ou alors, c'est des pulls vraiment pas beaux, là, pour faire le jeu du plus moche pull de Noël. Mais ils étaient vraiment pas beaux. Donc, du coup, on s'est rabattu sur être habillés tous de la même couleur. Donc, on est resté sur le pantalon noir. Donc, on aura tous un pantalon noir. Et en haut, on sera tous en marron clair. Donc, moi, j'ai pris une chemise marron clair. Mathieu a pris un pull avec des petites mailles comme ça, marron clair. Et les filles ont toutes le même pull marron clair. Voilà, donc on sera tous en marron et noir. Comme ça, voilà. On n'aura pas de pull de Noël, mais on sera tous habillés de la même couleur. Et l'avantage, c'est que bah là, en fait, même ça, je peux le mettre au printemps. Ça choquera personne que je sois en petite chemise, alors que les robes de Noël, bah, tu peux pas les mettre hors fête. Et les petits pulls comme ça, marron, pareil pour les enfants, ils peuvent les remettre à l'école. C'est pas grave, c'est pas spécialement un pull de fête. Mais on n'est pas habillés comme d'habitude. On est tous habillés pareil. Donc pour la photo de famille que je veux faire, c'est parfait. Voilà, vous ne me voyez plus, mais voilà, enfin bref. Donc du coup voilà, j'ai pris ça. Je me suis pas trompée dans les tailles parce que les filles ont essayé leur pull et ça va à Roman et Raphaël, donc c'est bon. Sarah l'avait essayé dans le magasin, donc c'est bon. Roxane, j'ai pas encore essayé parce qu'elle ne veut pas, vous vous doutez bien. Donc je verrai ça plus tard avec elle, mais j'ai pris du 8-10 ans, donc je sais, je suis quasi sûre de mon coup. Voilà. Mis à part ça, bah ça je vous ai dit, mamie Brigitte, elle a trouvé ce qu'elle voulait. Et quoi d'autre? Mathieu est passé à Action. Pour le coup, je l'ai laissé y aller tout seul, comme ça j'ai pas été tentée de quoi que ce soit. Il a été acheter des cartons parce que bah, on n'a plus de gros cartons, on n'arrive plus à en trouver. Donc il a été acheté 10 cartons comme ça. Au moins comme ça on peut faire notre armoire parce que Mathieu voudrait démonter l'armoire et il nous fallait des cartons. Voilà.
Mis à part ça aussi, j'ai reçu mon colis Amazon un peu tard parce que je voulais passer à la maison pour pouvoir l'installer, la fameuse poignée de porte de la baie vitrée, mais je l'ai reçue quand on était déjà parti, donc bah, c'est pas grave, elle sera installée demain. Demain, oui je crois que c'est ça. Donc voilà, poignée de porte toute simple. Donc au début je dis à Mathieu, mais mince, il n'y a pas la deuxième, du coup on peut pas ouvrir la baie vitrée de l'extérieur. Il m'a dit non, c'est normal. Il me dit de l'extérieur il n'y a pas de poignée. Il me dit sinon tout le monde rentrerait chez nous quoi. Donc il me dit il n'y a pas de poignée de l'autre côté. Il me dit c'est comme les fenêtres quoi, t'as qu'une poignée à l'intérieur, t'as pas de poignée à l'extérieur. Donc sauvé, je me suis pas trompée. Donc comme ça Mathieu va pouvoir installer la petite poignée de la baie vitrée, ça fera quand même mieux que ce qui est là. En plus ça fait une grosse marque, ça fait pas beau, enfin voilà, bref. Comme ça, ça c'est fait aussi, ça partira pour la maison, donc dans la caisse de la maison. Hop là, j'ai mis dans la caisse grise. Hein. Donc voilà, une bonne chose de faite encore. Allez, petite pause syndicale. Ouais. Avant de manger, Mathieu lui il a épluché les carottes et les amis à cuire, et moi pendant ce temps là j'ai emballé les derniers cadeaux de Noël, toujours avec Roxane. Donc toujours je dis ça c'est pour qu'est-ce que j'ai dit comme prénom, Maya, ça c'est pour Eva. N'importe quoi. Et j'ai emballé celui-là à Mathieu, comme ça je suis tranquille. Quoi, du coup bon, c'est pas une surprise tu sais hein. Oh. C'est juste tu sais pas lequel j'ai pris. C'est tout. Voilà, mais je ne t'en dis pas plus. Même pas, je me rappelle plus. Mais si, je t'ai même dit il faut que tu me dises ce que tu veux exactement, parce que moi je sais pas trop choisir ça. Non, en vrai je me rappelle. Mais si, il fait genre, il sait très bien. Vraiment, je me rappelle plus. Hein. Non, il sait. Vraiment, il sait. Bref, du coup j'ai emballé et comme ça c'est fait. Je suis à jour cette année dans les cadeaux. Je croyais demain on allait être tranquille, on allait à la maison et tout, pas du tout. Demain on est censé faire la déco de table de Noël. Oh bah ça va, trop facile. Génial, on retourne à Centracor du coup. Enfin on retourne, bah oui. On est dans le même coin que ce qu'on était tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave, il faut le faire hein, de toute façon. Et puis ce soir on démonte l'armoire, c'est ça du coup? Ouais. Génial. Bon, le repas est pris. Roxane est retournée au bain parce qu'elle voulait retourner au bain alors qu'elle l'avait fait tout à l'heure avec Romane. Le lit de Sarah est de nouveau fait, ça y est, je lui ai remis. Il me restera juste celui de Roxane à faire vu que j'ai mouillé le drap. Bah, du coup, je l'ai lavé son drap et là il est au sèche-linge. Donc je ferai son lit après. Mis à part ça, les filles là vont se coucher, Romane et Raphaël, puisque demain elles ont école contrairement aux petites. Et Mathieu a toujours l'idée en tête de démonter l'armoire. Je tiens à préciser que ce n'est pas mon idée, parce que souvent c'est moi qui demande des trucs tard le soir, etc. Et il y en a qui ont la critique facile et qui vont dire oui, pauvre Mathieu, tu comprends, il est fatigué, il travaille déjà toute la journée, tu lui demandes la lune, la li, voilà. C'est totalement injustifié, mais enfin bref, je laisse toujours un peu causer. Je cherche toujours ma lumière. Où est ma lumière? Là. Et du coup tout ça pour dire que l'idée de démonter l'armoire ce soir, ce n'est absolument pas mon idée. Je lui ai encore redit tout à l'heure, je lui ai dit tu sais on peut faire ça plus tard, pas spécialement aujourd'hui. Il m'a dit non, on fait ça ce soir. Voilà. Donc comme il a ça en tête, on va pas le contrarier, hein, il veut démonter l'armoire ce soir, et ben on va démonter l'armoire ce soir et voilà. Bon, en même temps je pense qu'il n'y en a pas pour très longtemps parce que franchement elle tient parce qu'elle est fixée au mur hein, l'armoire, mais elle tient plus par grand chose. Voilà, donc on va faire ça. Là il est parti vapoter, mais après on va faire ça, mettre les habits en carton. Ou il est peut-être parti chercher une étagère pour qu'on puisse mettre au moins nos habits sur les étagères pendant une petite semaine, peut-être, je sais pas. Je sais plus ce qu'il est parti faire, enfin bref. Et petit aparté, j'ai beaucoup de messages où vous êtes nombreux sur Insta à me dire, vous savez dans le vlog d'avant,
Je vous ai montré une tache jaune sur le mur en vous disant est-ce que vous savez ce que c'est, parce que nous on n'arrive pas à savoir, etc. etc. Et vous avez été beaucoup à réagir, alors essentiellement sur Insta, vous m'envoyez des messages en privé en me disant qu'il faut que je fasse attention au taux d'humidité, que ça peut être l'humidité. Alors ça je renie absolument pas, c'est possible, ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois que le monsieur ne chauffe pas la maison, donc possiblement vu qu'il fait tout le temps du brouillard, que derrière ce mur c'est le garage qui n'est pas spécialement isolé pour le moment, c'est prévu après mais pour l'instant il n'est pas isolé. C'est possible que l'humidité passe par ce mur, vu que là la cheminée n'est pas allumée, qu'il n'y a aucun chauffage d'allumé. C'est possible que ce soit le taux d'humidité, et sur ça avec Mathieu on était d'accord pour se dire qu'on allait acheter un testeur d'humidité. Voilà, vous savez, vous avez les thermomètres là qui se crochent ou qui se posent même sur une étagère, vous avez la température et vous avez le taux d'humidité. On s'est dit avec Mathieu, quand on sera dans la maison, on va acheter ce petit truc pour savoir à peu près on est à combien de pourcentage d'humidité dans la maison. Comme ça, si effectivement c'est l'humidité, j'ai une parmi vous qui m'a déjà envoyé un lien avec un déshumidificateur qu'elle utilise elle pour sa maison, qui a super bien marché et tout ça. Franchement hyper cool, super comme astuce, donc franchement je suis trop contente de ça. A contrario, vous êtes aussi d'autres à me dire qu'il faut faire attention parce que ça peut être le champignon, la mérule, et que c'est dangereux pour la santé, qu'il faut traiter parce qu'il faut enlever le mur, il faut faire venir des professionnels, que c'est un vice de procédure, que et tout ça et tout ça et tout ça. Il faut savoir que quand on achète une maison, déjà il y a une prévisite de fait quand la maison est mise en vente, elle est entre guillemets analysée sous tous les angles possibles et imaginables. Vous avez des normes à respecter, vous avez des taux de, enfin il y a plein de trucs à respecter quand vous mettez votre maison en vente. Vous pouvez pas la mettre comme ça quand vous passez par une agence immobilière, vous êtes obligé de fournir des devis de Pierre-Paul Jacques, d'isolation thermique, d'isolation je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait encore ta mère quand elle a voulu mettre sa maison en vente? Tu es obligé de vérifier les normes de beaucoup de choses. Oui, bah, c'est ce que je disais, mais il y a quoi comme normes? Ah, le plomb. Ouais, il y a le plomb, l'amiante, l'isolation, Bah, je crois qu'il y avait les émanations de CO2, là, je sais pas comment on dit. Les champignons divers et variés. Oui, voilà, vous avez. Bref, vous avez. Tu peux faire attention au bain, oui, Roxane. bien sûr. Vous avez plein de trucs à respecter avant de mettre votre maison en vente. Et ensuite, quand votre maison est mise en vente, l'agence immobilière vient dans la maison pour vérifier que tout ça est bien aux normes, pour que s'il y a possiblement un acheteur, il n'y ait pas de vice de procédure comme certains ont pu me dire en me disant attention, c'est peut-être c'est possiblement la mérule, tu dois faire attention, il faut le déclarer à la mairie, il y a possiblement un vice de procédure, etc. C'est pas possible que ce soit la mérule, d'une parce que Mathieu en a déjà vu de ses propres yeux la mérule et c'est pas du tout ça. Enfin non, Mathieu dit que ça y ressemble pas du tout. Moi je peux pas dire, je n'en ai jamais vu et je n'en sais rien du tout. Voilà, Mathieu pense pas que c'est ça. Et de toute façon dans notre truc de vente, oui, il est écrit que il y a bien eu un diagnostic au niveau des différents champignons, moisissures, les trucs là, les capricornes, oui, dans la charpente, etc. Tout ça, il y a eu un devis, il y a eu une expertise entre guillemets faite, ouais. Et rien n'est ressorti de tout ça. Donc à moins que ça se soit développé entre deux, mais je ne pense pas. Non, je pense pas. Du coup, on a quand même regardé avec Mathieu, je dis pas attention. Je dis pas que c'est faux, que ça peut pas non, du tout être ça, qu'on exclut totalement cette truc. A priori, ça ne peut pas être ça parce qu'il y a quand même eu les choses de fait dans les normes et que je fais. C'est pas. Enfin, Guy Hockey, l'agence immobilière, c'est pas n'importe quelle agence immobilière, c'est pas celle qui a 3 boui-boui. Enfin voilà, Guy Hockey, c'est quand même bien réputé. Enfin voilà, enfin bref. Mais passons.
par précaution quand même, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire pour voir si ça pouvait être ça. Donc il est préconisé déjà de voir si avec du vinaigre blanc dilué à l'eau, ça se dissipe un peu. Parce que ça pourrait quand même atténuer si c'est la mérule. Voilà, mais ça peut fonctionner sur plein d'autres champignons aussi. Donc à voir, on va déjà essayer le vinaigre blanc. Ensuite il y a des produits qui existent pour traiter la mérule. Avec Mathieu de toute façon on a dit qu'on allait voir aussi au niveau du garage, puisqu'on sait que le garage est à isoler. On va voir aussi si on voit pas quelque chose. J'avoue que je me suis pas attardée dans le garage, hein. Vous avez vu, je passe tout droit, je vais pas regarder ce qui se passe dans le garage. Donc du coup on va regarder ça, et si vraiment on voit que ça s'étend, il est évident que nous ferons venir un professionnel qui fera un prélèvement biologique, qui l'emmènera au labo pour examiner si c'est la mérule. Et si c'est la mérule, c'est des professionnels qui s'en chargent automatiquement et pas nous. Voilà, il est évident qu'on ne laissera pas ça traîner, et que possiblement on verra avec Guy Hockey savoir ce qu'on peut faire si effectivement c'est la mérule et que l'on n'a pas été prévenu et que dans le diagnostic il est écrit que dans la maison il n'y en a pas. Voilà. Mais en tout cas merci de tous vos avis, parce que j'ai eu l'humidité, j'ai eu la mérule, j'ai eu plein de trucs. J'en ai eu tellement que je sais plus, mais c'est les deux que j'ai retenu, humidité, mérule. Moi je pense plutôt à de l'humidité plutôt que la mérule, mais voilà, on va faire attention quand même, ne vous inquiétez pas, de toute façon vous vous tiendrez au courant comme d'habitude. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée? C'est une très bonne idée. Voilà, donc du coup je disais qu'on avait démonté l'armoire et que c'était ton idée et pas la mienne. Non, c'est mon idée, oui. Voilà, que bon, Mathieu il est caché, il a pas envie de se montrer aujourd'hui apparemment. Mais c'est parce que je sais pas où mettre. Bah sur le lit comme d'habitude. Oui, mais regarde. Bah c'est pas grave, je baisse la Je caméra. suis bas. Blout. Bah c'est pas grave. Mais c'est pas mon idée en tout cas de démonter. C'est moi qui veux prendre de l'avance. Voilà, parce que moi j'ai dit tout à l'heure, si tu veux on le fait pas aujourd'hui, et Mathieu insiste. Hein. Oui, oui. Il veut absolument le faire. Oui, je veux le faire. Il est 21h43, il veut faire l'armoire. Oui. Ce n'est pas moi, c'est pas ma faute. Donc let's go. Ouais, on est. Allez, c'est parti. Il n'y en a plus. Au revoir armoire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on récupère une armoire en plus. On n'a pas calculé avec Mathieu. Mais voilà, bon du coup on vit un peu en mode camping. Oui. Parce que bah on a nos habits qui sont posés comme ça. Mathieu c'est sur le carton là-bas. Là il y a mes sous-vêtements. Enfin c'est un peu à l'arrache, mais bon. De toute façon il n'y a pas le choix, on va pas démonter au dernier moment quoi. Enfin voilà. Donc déjà je trouve que on passe, c'est rangé tout d'un côté, c'est déjà pas mal parce que je pensais qu'on allait être beaucoup plus étalé que ça. Au final ça va, ça se gère pas trop mal. Donc ça va, voilà. Donc aussi pendant que Mathieu démontait l'armoire, j'ai beaucoup rassuré Roxane parce que je sais pas, elle a eu un petit moment de panique, mais depuis aujourd'hui il y a pas mal de moments de panique. Donc je l'ai un petit peu rassurée, enfin un petit peu beaucoup rassurée, et du coup elle a bien voulu essayer de mettre son pull que je lui ai acheté tout à l'heure. Du coup je vous ai rien montré de ce que j'ai acheté. Bah tant pis, vous verrez le jour de Noël. De toute façon on filme le 24, donc je vous filmerai les tenues le 24, c'est pas grave. Donc ouais, elle a bien voulu essayer son pull, jusque là elle voulait pas, mais là elle a bien voulu, donc il lui va nickel. Elle est trop contente parce que Sarah a le même et que elle est dans les mêmes couleurs que papa, donc elle dit on a le même aussi, voilà, c'est pas le même mais pour elle c'est le même. Donc elle est vraiment très contente, donc tant mieux. En plus niveau texture il lui plaît bien, parce que même si c'est pas un pull pilou, il est hyper doux dedans. Sarah a le même et elle m'a dit non franchement il est confortable. Donc ça c'est tant mieux. Voilà. Donc c'est un peu le bazar, mais c'est pas grave. C'est pour du meilleur après. Donc du coup c'est un peu le bazar, mais c'est comme ça. D'ailleurs faut qu'on mette le balai ailleurs parce que là il va, ça va pas trop le faire ici. Bah là qu'est-ce qu'on va faire? Là je vais coucher les filles parce qu'elles sont pas couchées. Il faut que Mathieu change le bracelet de montre à Sarah, parce qu'en fait Sarah ça fait un moment, je vous l'avais dit depuis un moment, en fait j'ai eu deux montres connectées, que j'ai toujours, hein. Les montres connectées, les partenariats, je les ai toujours, voilà. J'en avais eu deux, j'avais eu celle-là et j'avais eu celle qui est à mon poignet, et non j'en avais eu trois, parce que celle-là aussi,
c'en est une, que j'utilise moins, celle-là. Pourquoi je ne sais pas. Mais je l'utilise un peu moins. Pourtant j'aime bien parce qu'elle est ronde. Mais c'est, je sais pas. Déjà elle est pas chargée et là je sais même pas où est le chargeur à vrai dire. Parce que c'est pas le même. Oui, qui part par là. Donc celle-là ne sera pas chargée avant un moment. Sarah et moi on a le même chargeur. Enfin bref. C'était pas pour ça que je vous disais ça. Donc Sarah m'a piqué une montre parce que Sarah ne vit pas sans heure. Elle adore avoir l'heure. Et donc du coup je lui avais dit bah tiens je t'en donne une. Donc du coup elle avait choisi celle-là. Mais en fait elle tire tellement dessus qu'elle a pété un passant. Donc en soi c'est pas grave, ça fait bien 1 an qu'elle la porte au poignet tous les jours. Donc c'est déjà pas mal pour une enfant. Donc j'avais dit bah c'est pas grave, je te rachèterai un bracelet. Sauf que en fait j'ai déjà le bracelet de rechange. Donc Mathieu va lui changer son bracelet. Et comme ça alors elle repart pour 1 an. Ça sera bien, ça sera pas mal. Voilà. Et voilà. Donc moi ce que je vais faire là c'est que je vais aller me doucher. Non je vais aller coucher les filles. Je vais aller me doucher. Mathieu va monter le vlog. Et je clôture après. Bonne idée. Bon je suis un peu cadavérique là quand même. Hein, mais bon je sors de la douche. Et puis j'ai mis ma petite crème. Du coup comme je me tartine comme il faut. Et bah du coup je suis un peu blanche. Mais bon c'est pas grave, ça fait du bien à la peau. Bah voilà. Du coup il est minuit. Le vlog est monté, il ne reste plus que ce petit bout là. Mathieu est en train de faire les miniatures. Donc voilà. Encore une bonne journée. Il dure combien de temps le vlog là? 35 minutes. Oh ça va, parce qu'hier je sais il y a une abonnée qui m'a dit dans les commentaires oh là là j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pubs dans ton vlog. Mais c'est normal, hier le vlog il était hyper long. Donc YouTube il dit oh grosse vidéo donc plein de pubs. C'est pas moi qui décide quand je mets les pubs. En fait moi je dis que je veux bien mettre des pubs. Mais c'est pas moi qui choisis combien il y en a, à quel moment. Enfin voilà, nous on n'a pas mis ça, c'est aléatoire. Donc des fois vous pouvez en avoir que très peu et des fois beaucoup. Et je suis désolée pour ça mais ça fait aussi un petit peu partie de ma rémunération. C'est pas terrible hein, mais bon. Voilà. Je suis désolée. Mais au moins je suis honnête avec vous aussi. Voilà. Du coup je vais vous laisser là les amis. Parce que je vous avoue que je suis un peu fatiguée. En même temps il est minuit donc ça paraît logique. On se retrouve demain. Demain c'est un vlog. Oui. Demain c'est un vlog. On va chercher la déco de table de Noël. Donc demain c'est un vlog. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à demain. Ciao les amis.